Je m'interroge ce jour sur la question de l'interdiction de la vente des substituts du lait maternel dans les hôpitaux dans ce pays. N'ayons pas honte de le dire, ce qu'on vend, ce n'est pas du lait. Ce qui est écrit sur la boîte de lait n'est pas le lait, mais plutôt les végétaux, les aliments concentrés à base de lait. Le lait, le vrai lait, c'est le lait de la vache. Le gouvernement, dans le souci d'encourager, protéger, promouvoir l'allaitement maternel dans le pays, a interdit la publicité, la vente des substituts du lait dans les hôpitaux. Il est par ailleurs interdit la distribution d'échantillons gratuits de lait, de biberons ou de substituts aux femmes. Pour l'OMS, un substitut du lait maternel désigne tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, qu'il convienne ou non à cet usage. Comment comprendre cette décision qui survient après plusieurs années de pratique devenue habitude? Pourtant, le décret numéro 2005-5168-PM du 1er décembre 2005 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel est clair. Article 4. Toute représentation de nourrissons ou autre illustration de nature à idéaliser l'alimentation artificielle du bébé est interdite dans les formations sanitaires et autres lieux publics. C'est le texte, c'est pas moi. Le décret numéro 2005-5168-PM. Article 5. Les fabricants et les distributeurs ne doivent fournir ni directement ni indirectement aux professionnels de la santé, aux parents ou aux membres de leur famille, des échantillons de produits visés par le présent décret. Il y a plusieurs autres articles, je ne me suis attardé que sur ces deux. Comment comprendre la violation constante de ce décret par les responsables des formations sanitaires? 25 années de non-application du Code international sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Comment comprendre ce marketing abusif des laits infantiles dans les formations sanitaires dans ce pays? Savez-vous que 64% des établissements de santé au Cameroun reçoivent des visites régulières de ces entreprises? Chaque mercredi et jeudi, dans les arrondissements de Douala 3, Douala 2 et Douala 1er, les responsables marketing et commerciaux de certaines entreprises commercialisant les substituts du lait maternel se disputent les grands hangars, les salles d'attente et les grands hangars de formation sanitaire. Chacun veut vendre son produit, faire la promotion et j'en passe de son produit. Des programmes sont mis en place, partant des conseils aux futures mamans, les astuces de grammaire et enfin la présentation des produits et les prix promotionnels, tout y passe. Savez-vous que ces techniques commerciales ont une influence considérable sur le choix des mamans et les poussent à utiliser des laits infantiles sans que cela ne soit nécessaire? La présence régulière des représentants des compagnies dans ces endroits laisse penser qu'ils assurent les mêmes fonctions que les professionnels de santé, ou du moins qu'ils collaborent avec eux pour le bien des patients. Tenez par exemple, depuis quelques semaines, bien avant ce communiqué et après quelques jours, on avait lancé dans une formation sanitaire le concours du plus beau bébé. C'était sponsorisé par une entreprise qui venait avec ses produits, qui venait avec ses agents commerciaux. Et dans cette structure, on avait demandé aux mamans de donner leur accord pour filmer le bébé afin de choisir le plus beau bébé. Le plus beau bébé, une fois filmé, sa photo devait transparaître sur certains produits, des produits de cette structure. Était-ce normal? Allez revoir le texte de 2005 pour comprendre ce qui est dit. Comment comprendre qu'avec l'existence d'un tel décret, certains médecins se soient transformés en commerciaux de cette grosse firme, prescrivant au passage la consommation d'un substitut par rapport à un autre? Savez-vous que 60% des travailleurs de la santé ont affirmé avoir reçu des cadeaux de la part de ces compagnies? Des cadeaux offerts sans, des blocs-notes, des stylos, calendriers, avec logo bien visible de ces entreprises. Faites le tour de certaines formations sanitaires pour observer de nombreux équipements des professionnels de santé portant ces logos de ces entreprises sur les logos de bureaux de consultation pédiatre. En bureau, si vous voulez aller chez les pédiatres, certains pédiatres, certains médecins, vous allez voir, ils arborent une blouse. Et sur cette blouse, porte véritablement le nom de ces différentes structures, soit de la marque de ce substitut de lait. Ces rappels visuels et surtout leur apparition systématique
dans les établissements de santé peuvent induire en erreur le consommateur, le laissant penser à tort que ces laits infantiles ont une vocation thérapeutique et sont essentiels pour le développement du nourrisson. Comment comprendre que ces laits infantiles soient étiquetés dans une langue étrangère? Non, soyons sérieux, pour beaucoup c'est dans l'arabe. Lorsqu'on va plus loin dans le décret de 2005, mention est faite de ceci que sur les étiquettes, l'étiquetage doit être adapté à la langue de la zone là où c'est le produit est commercialisé. Plein de produits de substituts de lait sont commercialisés dans une langue, parce que cela vient d'autres pays étrangers, import-export. Il arrive même que les professionnels de santé ne se rendent pas compte que ces cadeaux et fournitures constituent une technique commerciale de ces compagnies. Ces pratiques qui varient de la simple publicité à la désinformation influencent les décisions des parents. Comment comprendre que les règles interdisant le marketing abusif de lait infantile ne soient toujours pas respectées 18 ans après le décret? On continue aisément la distribution d'échantillons ou des cadeaux, activités promotionnelles des laits infantiles dans les centres de santé, contact régulier de l'entreprise avec les professionnels de santé, non-respect des règles en matière d'étiquetage des laits infantiles, organisation de séances photo avec les nourrissons de certaines formations sanitaires. Bon bébé, savez-vous que ce marketing de lait infantile influence le choix libre et éclairé des familles? Savez-vous qu'au Cameroun, la promotion spéciale permettant de gagner des lots très attractifs d'un substitut de lait maternel a été observée plusieurs fois à l'entrée de certaines formations sanitaires des principales villes de ce pays. Malgré leur engagement, ces entreprises rencontrent encore d'énormes problèmes de conformité. Vont-elles véritablement entrer en conformité? Hier, c'était jeudi, et hier encore,